Je vais placer les poutrelles ourdies. Je n'ai pas le choix parce qu'en fait, ça me prend toute la place, les ourdies, sur les palettes. Et donc, il faut que je mette ça en place. Donc là, je vais pas faire le béton tout de suite, mais au moins protéger la cuve, de sorte que si jamais il y a du vent, toutes les fougères mortes, etc., ne tombent pas dedans. Parce que là, je vois, il y a déjà des morceaux au fond. Et j'ai positionné donc les poutrelles. J'ai découpé les fers lorsqu'ils gênaient. Et là, je suis en train de positionner les ourdis. Donc en fait, je marche sur chaque côté, là, sur chaque poutrelle, pour pouvoir les positionner. Et à l'extrémité, ben, il y a un ourdi fermé. Pour éviter que le béton, quand on va le couler, ben, ne rentre dedans, quoi. Donc là, je vais mettre tous les ourdis. Ici, je vais réserver un espace donc, de 60 de large sur les 49. Il y a 49 cm entre le bord ici et le bord là. Sauf que 49 par 49, c'est pas assez large pour mettre un escabeau. L'escabeau, il fait 51. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que 49 de large, soit la largeur d'un ourdi, ok. Et après, je vais mettre 60 cm. Et j'ai vu que les plaques USB 3 s'adaptent bien dessus. Donc en fait, ça me servira de coffrage. Si je prends par exemple une plaque comme ça, là, hop, et ben, la plaque, elle va bien dessus. Ah, voilà. Donc ça servira de coffrage. Là, tu vois, je suis en train de regarder par rapport à l'arrivée d'eau de la toiture. Parce que la toiture, le plus gros diamètre, ça doit être du 100, je crois, les évacuations, sauf erreur de ma part. Là, on est à la base de la toiture, en haut des piliers. L'évacuation de la cuve se fait à l'angle à gauche. Donc dans l'idéal, il faudrait que l'entrée d'eau se fasse à l'opposé, ici. Donc j'ai deux possibilités. Soit je fais arriver les tuyaux le long de la poutre, et entre la poutre et les fers, j'ai les 10 cm. Donc je fais courir un tuyau de 100 mm jusqu'ici, et je mets un coude à 90 et ça rentre dans la cuve. Et je fais en sorte que le tuyau ait une descente de 1 cm par mètre, pour qu'il y ait l'angle. Et évidemment, tout sera noyé dans le béton. Et le tuyau remonte ici, remonte en hauteur, et hop, et part directement à la gouttière. Ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'arche en gouttière qui va aller de là en hauteur et qui repart là-bas. Et ben l'arche, après, on peut l'habiller avec des plantes courantes qui courent dessus. Mais ça veut dire qu'il y a une arche. Hop. On va pas faire un truc direct, sinon on ne peut plus passer là. La deuxième possibilité, c'est que toujours avec l'arche, le tuyau descend. Et en fait, avec une scie cloche, je perce 100 mm à travers les deux cloisons du ourdi, en plein milieu, là et là. Et donc quand ça descend directement ici, plutôt que d'aller à gauche. Ce serait même mieux, parce que du coup, je serais en face, tu vois. Je suis à plus longue distance. Je pense même que c'est la meilleure solution, faire le trou directement ici. Ouais, et je vais le faire avant, c'est-à-dire je vais retirer le bloc,
je fais les 2 trous, je fous le tuyau dessus, je mastique, comme ça quand je ferai la dalle, et ben ça sera bien pris dedans. Et là du coup l'accès, un ourdi faisant 20 cm, ça me fait 2, 4, 6, 3 x 2, 6, donc ça arrêtera jusqu'ici. Donc j'aurai 49 de large par 60, et normalement toutes les échelles rentrent dedans. Donc là ça veut dire qu'ici il faut que je mette, faut que je le retire lui, et il faut que je mette un ourdi de départ, comme ici là, qui est plein, dans l'autre sens. Comme ça, un ourdi de départ plein ici, et un autre plein là-bas. J'ai plus qu'à mettre mes planches, et refaire le coffrage au-dessus. C'est la première fois que je descends dans ma cuve. Je viens d'accéder par le trou que j'ai prévu là. Donc là, c'est 2 ourdis qui sont complètement fermés. Et là, on voit comment c'est fait dessous. Ici, je vois qu'il faudra que je remette du mortier en haut. Pourquoi je chuchote d'ailleurs? N'importe quoi. Et là, il y a de l'eau. Là-bas, il doit y avoir 3 cm d'eau. Donc à la base, je suis redescendu pour récupérer mon mètre qui était tombé. Voilà. Alors, les regards en PVC, Brico Dépôt. On peut les emboîter les uns sur les autres, ce qui est pas mal pour les filtres dedans. Voilà, et là c'est emboîté. Ce qui fait qu'en fait là il y aurait plein de trous avec les fils les uns sur les autres et la gouttière qui arrive sur le côté. Donc ça filtrerait. Et là ensuite par contre ce qui me gêne c'est que le tuyau ici, le trou est beaucoup trop haut. Par contre là il y a un regard en béton où la base elle est très basse. Et ça en fait je pense que les deux pourraient aller sur celui-ci. Et lui il serait enterré à la limite. Et lui il reposerait au sol. Donc je pense que je vais prendre les deux là, plus ça. Et il me faut un couvercle. Un couvercle, ça doit être ceux-là, tiens, des 40 par 40. Ouais, 40 par 40. Voilà. Et là, il n'y aura qu'à le découper avec la scie cloche pour que le tuyau rentre dedans. Ben nickel. Alors, entre les 2 poutrelles, j'ai mis des planches que j'ai tenues avec des équerres. Et ça tient légèrement sur la poutrelle. Là je vais faire du ciment bien sec pour bourrer entre, que ça tienne. Et pareil sur les bords des planches. Là on voit un espace, c'est normal parce qu'en fait j'ai fait une erreur de débutant. J'ai rebouché avant d'avoir coulé les blocs à bancher, ce qui fait qu'en fait ça a poussé vers l'intérieur et donc ça m'a donné une forme légèrement bombée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer par dessus. Là le trou que j'avais fait à la scie cloche, je l'ai légèrement agrandi avec mon perfo pour pouvoir passer mon tuyau de 120 mm et je le mets contre de manière à pouvoir garder l'embout. Une fois que ça sera coulé et que je virerai la planche, lui je vais le retirer et je mettrai un seul morceau qui ira jusqu'à la maison et qui remontera aux gouttières. Là c'est juste pour donner la forme dans le béton, que je puisse avoir l'accès plus tard pour le tuyau. Donc la trappe d'accès c'est fait et là maintenant il me reste plus qu'à percer là-bas en diamètre 50 pour pouvoir glisser ce tuyau là jusqu'à là-bas et en dessous je vais repercer pour pouvoir mettre un coude, enfin 2 coudes à 45 pour donner un 90. Parce que si j'en mets un seul de 90, l'angle sera trop important. Donc je préfère mettre 2 de 45. Et là-dedans, en fait, va courir le tuyau qui ira de ma pompe et qui ira au point le plus bas de la cuve pour puiser l'eau. Donc je fais ça et après, il n'y a plus que le béton à faire. Pour le tuyau d'aspiration de ma pompe qui va puiser dans la cuve à eau, je viens de retirer le bloc d'extrémité. Le bloc d'extrémité, en fait, c'est un ourdi, mais qui est fermé. Je viens de prendre le tuyau de 50 mm, je l'ai positionné dessus, j'ai fait ma marque. Et en fait, avec ma perceuse, avec une petite mèche de diamètre 5, ben, je vais faire plein de petits trous. Et puis ça va permettre de péter le truc. Et une fois que ce sera fait, je vais couper un morceau de 50, un morceau de 30 cm à peu près, pour le glisser dedans et venir contre ma planche. Comme ça, quand je coulerai le béton, pareil, ça va me donner
le trou de fait. Et j'aurais plus qu'à ensuite à retirer la planche, virer l'embout et puis en mettre un autre grand qui ira, je pense, je vais mettre jusqu'à la moitié. Et après de la moitié, eh ben, le tuyau sera flexible, donc il ira jusqu'à l'angle là-bas. Donc le tuyau en lui-même de 50 mm va passer un peu dans le vide là, jusqu'à la maison. Et à partir d'ici, on sera dans la maison. Donc ça sortira du tuyau de 50 que je viens de mettre. Alors quand je dis on sera dans le vide, non, parce que comme j'ai expliqué sur une autre vidéo, ici la cuve elle est légèrement hors sol, d'à peu près 50 cm. Sauf que là en fait je vais tout reboucher jusqu'à là-bas pour que ça fasse une surface plane, et là il va y avoir des marches pour descendre. Et donc le tuyau sera protégé. J'en suis quasiment aux 3/4. Je crains de ne pas avoir assez de béton pour aller jusqu'au bout, donc là je ne mets pas jusqu'au niveau. À gauche là, je finirai, si jamais j'arrive au bout et qu'il me reste du ciment, dans ce cas là je finirai proprement, sinon j'en rachèterai. Et je mets 2 fois plus de temps parce que mon auge vient de se fissurer, donc j'ai toute l'eau avec du ciment dedans qui a coulé à travers la cuve, qui est tombée au fond. Génial, donc il faudra tout je nettoie. Et j'ai tout en double, tous les matériels en double, sauf évidemment ce qui coûte le moins cher, l'auge. Voilà, super. Donc heureusement pour moi, j'ai un truc à grains là qui m'a été donné. Donc je suis obligé de faire 2 mélanges pour passer un sac. Mais moins je peux avancer quoi. Voilà. Et ça sèche vite, hein. Oh là là.